Jean-François Roberge lance un ultimatum. C'est pas normal que les Québécois aient sur leur épaule le poids de 40-50 % des demandeurs d'asile. Si Ottawa refuse d'accéder à ces demandes en immigration, il coupera l'aide sociale aux demandeurs d'asile sans emploi qui détiennent un permis de travail. Environ 50 % des gens qui ont un permis de travail, qui sont demandeurs d'asile, n'ont pas d'emploi. À ce moment-là, eh bien, écoutez, on a tout fait, on les a accueillis, on les a aidés à se loger, on leur a donné de l'aide sociale. La grande part de ces sommes-là sont dépensées en aide sociale parce que les permis de travail arrivent trop lentement. C'est des êtres humains en disant au fédéral, hey, moi je vais les laisser dans la rue, voir si on a besoin de ça au Québec. Je pense pas que des gens qui sont déjà vulnérables devraient souffrir davantage. La CAQ implore le fédéral d'accélérer le traitement des demandes et de mieux les répartir. Venez au Canada, venez au Québec, vous allez avoir la carte or, recevoir tous les services. La vérité, là, c'est qu'on est trop attractif au Québec pour notre capacité d'accueil. Dans une lettre envoyée à son homologue, Jean-François Roberge demande un remboursement du coût d'accueil des demandeurs d'asile l'an dernier, soit 733 millions de dollars. Puis quelques minutes après la mêlée de presse du ministre de l'Immigration, France-Hélène Duranceau et Christian Dubé se sont aussi adressés aux membres des médias. Québec fait un pas de plus vers les fédérations de médecins. C'est pas un recul, là. Ce qu'on dit, c'est que on met sur pause, on suspend, puis on veut se parler. Le ministre de la Santé s'engage à ne pas appliquer les mesures de surveillance des médecins sur l'assiduité des services, mais pas question de modifier sa loi. Alors, on s'engage aujourd'hui à dire que cet arrêté-là qu'on pouvait faire, on ne le fera jamais. Le décret, je ne vais pas l'adopter, faites-moi confiance. Il a adopté sa loi sous bâillon. La question ce matin, c'est pas où est Charlie, c'est à quoi joue Christian. Il bluffe. La FMSQ rejette la main tendue. Le président réplique « Je m'étonne que le gouvernement ne prenne toujours pas en compte la mobilisation historique des médecins et de nombreux citoyens à l'encontre des effets pervers de cette loi. » Cette loi-là, elle n'est pas bonne, elle ne doit pas s'appliquer. Alors, il faut trouver des voies de passage pour qu'elle ne s'applique pas, cette loi-là. La FMOQ réclame une rencontre avec la présidente du Conseil du Trésor, sans Christian Dubé. Le lien de confiance est brisé. Alors, nous, on cherche à trouver un interlocuteur qui ne veut pas justifier sa loi. La Cour supérieure a récemment rejeté la demande des étudiants en médecine de suspendre certains articles de loi. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec.